Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de sapiscine.com. Vous vous interrogez sur la remise en route de votre piscine après un hivernage passif? Alors vous êtes au bon endroit. Je vous explique tout dans cette vidéo. Allez, c'est parti et n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un pouce levé et à vous abonner à la chaîne pour retrouver toutes les vidéos de Sa Piscine. Merci. La première question à se poser, c'est quand faut-il remettre sa piscine en route? Au plus tard, lorsque votre eau atteint les 15 degrés. Au-delà de cette température, les algues et autres bactéries vont commencer à se développer. Pour commencer, je vais vous donner une petite astuce. Dès que votre eau dépasse les 12 degrés au matin, donc au moment de la journée où elle est la plus froide, songez à réaliser votre estivage. Pourquoi si tôt? Pour avoir un peu de temps devant vous, si vous constatez un quelconque dégât sur votre système de filtration ou votre piscine. Vous aurez alors tout le temps de réparer avant que l'eau n'atteigne les 15 degrés. Sachez que si vous avez réalisé un hivernage passif, la remise en route demandera un petit peu plus de préparation qu'après un hivernage actif. Mais rien de bien compliqué pour autant. Il suffit de suivre les étapes que je vais vous indiquer. Commençons par la première étape, le nettoyage autour de votre piscine. Nettoyez les abords de votre bassin, de préférence depuis la piscine vers les extérieurs, afin de ne pas mettre de saleté dans le bassin. Petit conseil, évitez le nettoyeur haute pression sur des pierres reconstituées. Vous risquez de les abîmer. Enlevez et nettoyez ensuite votre bâche de protection et si vous êtes équipé d'un volet roulant, nettoyez-le également. On entame déjà la deuxième étape, préparez et nettoyez votre bassin. Le nettoyage de votre bassin commence par un petit tour dans le local technique. Et oui, il faut tout d'abord fermer toutes les vannes que vous aviez laissées en position intermédiaire pour l'hiver. Revenez maintenant au bassin et enlevez toutes les protections hivernales. Flotteurs, gizmos, bouchons d'hivernage. Remettez ensuite en place vos buses de refoulement, votre prise-balai, ainsi que votre panier de skimmer dans lequel vous aurez pris soin de mettre un pré-filtre de skimmer. C'est maintenant parti pour un bon nettoyage. Pour commencer, il va falloir travailler de l'épuisette pour retirer tout ce qui n'a rien à faire dans le bassin. Entre les feuilles, les vers de terre et autres insectes, il y a un peu de travail. Pour plus d'efficacité, équipez votre épuisette d'un surfilet. Vous gagnerez en temps et pourrez capturer des pollutions bien plus fines. Découvrez-les grâce au lien dans la description sous la vidéo. Continuez ensuite en frottant bien les parois et les escaliers. Ce nettoyage prend un peu de temps, alors profitez-en pour examiner en détail votre bassin. Si vous détectez des fissures ou autres dégâts, c'est le moment de procéder à une réparation. Et puis, vous avez un peu de temps puisque vous avez suivi mon conseil et commencé bien avant que votre eau n'atteigne les 15 degrés. Pendant cette étape, si vous traitez au chlore, profitez-en pour vidanger une partie de votre bassin. Idéalement, c'est un tiers de l'eau qu'il faut remplacer chaque année. Remettez ensuite de nouveau de l'eau neuve jusqu'aux 2 tiers de la hauteur des skimmers. Pour la troisième étape, continuez par le local technique. Alors, dans le local technique, remettez en place les différents équipements additionnels dont vous êtes équipé. Régulateur de pH, traitement automatique de l'eau, donc la cellule de l'électrolyseur, le système de chauffage d'eau, etc. N'oubliez pas de recalibrer la sonde de votre régulateur de pH. Toujours dans le local technique, votre pompe et votre filtre doivent réintégrer leur place. Vous êtes équipé d'un filtre à cartouche, mettez une cartouche neuve. Vous filtrez avec un filtre à diatomée, rechargez-le en diatomite. Et si c'est un filtre à sable, il suffit simplement de refermer le couvercle. Normalement, votre filtre à sable devrait être propre puisque vous l'avez nettoyé au moment de l'hivernage, non? Sinon, je vous invite à consulter la vidéo consacrée au nettoyage en profondeur de votre filtre à sable. Un petit conseil, avant de fermer des couvercles équipés d'un joint, pensez à les lubrifier avec une graisse silicone. Pour finir dans le local technique, vérifiez le serrage de tous les raccords union. Pas besoin d'utiliser un outil, un serrage à la main est suffisant. Dégommez ensuite la pompe à l'aide d'un gros tournevis. Il s'agit de la faire tourner afin de la dégripper si elle devait être un peu récalcitrante. Pour ce faire, utilisez votre tournevis et faites tourner plusieurs fois vers la droite et vers la gauche la grosse vis que vous trouverez à l'arrière de la pompe. Remplissez d'eau le pré-filtre de pompe et fermez le couvercle. N'oubliez pas de régler l'horloge
régulant la durée de fonctionnement de votre filtration. Pour en savoir plus sur cette durée, reportez-vous à l'article dédié à ce sujet sur le blog. Vous trouverez le lien de l'article dans la description sous la vidéo. Finissez par une vérification visuelle de l'ensemble du local technique pour voir si tout est OK. Ouvrez ensuite à moitié la vanne de la bonde de fond ou d'un skimmer, mais qu'une seule vanne. Réactivez alors le boîtier électrique. On arrive à la quatrième étape, la remise en route. Comme tout est prêt, vous pouvez mettre votre pompe en route. Laissez-la tourner quelques secondes, puis continuez à ouvrir doucement la vanne que vous n'aviez ouverte qu'à moitié. Une fois complètement ouverte, ouvrez doucement les autres vannes d'arrivée d'eau, sauf la prise balai bien évidemment. Toutes les vannes sont ouvertes et la circulation d'eau se fait bien? Vérifiez alors le manomètre de pression du filtre. Si vous avez tout effectué correctement, la pression devrait être correcte. Si la pression est trop basse, c'est que votre pompe est bouchée ou grippée, ce qui ne devrait pas arriver puisque vous venez de la nettoyer et de la dégommer. Si la pression est trop haute, c'est que toutes les vannes ne sont pas ouvertes ou que le filtre est colmaté. Ça non plus, ça ne devrait pas arriver puisque vous avez nettoyé votre filtre. Bon, tout est OK, pas de bruit suspect? Éteignez de nouveau votre pompe et retournez finir le bassin. Pour la cinquième étape, on va finir le nettoyage. Au niveau de votre bassin, branchez votre aspirateur manuel. Mettez ensuite votre vanne 6 voies sur la position égout. Ouvrez la vanne de la prise balai et fermez les autres vannes d'arrivée d'eau, puis redémarrez votre pompe. Passez doucement et soigneusement votre aspirateur manuel dans tout le bassin. Le fait d'être en position égout vous permettra d'évacuer immédiatement les pollutions plutôt que d'encrasser votre filtre avec ce premier nettoyage de la saison. Allez, une astuce bien pratique. N'utilisez pas votre robot pour cette opération. Il sera bien moins efficace que vous et il aura tendance à mettre une partie de poussière en suspension dans l'eau. Une fois fini, arrêtez votre pompe, ouvrez toutes les vannes d'arrivée d'eau et refermez celles de la prise balai. Et pour finir, la dernière étape de nettoyage consiste à nettoyer soigneusement votre ligne d'eau avec un produit spécial ligne d'eau et un chiffon microfibre. Autre solution, vous pouvez également utiliser une éponge magique. Pour plus d'informations sur le nettoyage de la ligne d'eau, vous trouverez des liens dans la description sous la vidéo. La sixième étape consiste à ajuster les paramètres de l'eau. Commencez par mesurer les différents paramètres de l'eau en utilisant par exemple des bandelettes d'analyse. Un conseil, les bandelettes d'analyse sont assez sensibles au stockage en hiver. Pour avoir des mesures fiables, je vous conseille donc de jeter votre ancienne boîte et d'en racheter une neuve pour la saison. C'est fait? Alors, les paramètres à vérifier sont le taux de stabilisant, si vous traitez au chlore, le TAC, c'est la quantité de sels minéraux dans l'eau, le pH, le taux de désinfectant et le taux de sel si vous traitez par électrolyse. Concernant les paramètres de l'eau, je vais vous indiquer 3 astuces. La première, c'est de commencer par le stabilisant. Je vous explique plus loin pourquoi. La deuxième concerne le TAC et le pH. Si l'écart est trop important entre la valeur mesurée et la valeur à atteindre, procédez en plusieurs fois pour ajuster ce paramètre. Et la troisième, c'est de ne jamais combiner 2 traitements simultanément. La correction d'un paramètre ayant une incidence sur l'autre, il faudra les rectifier l'un après l'autre. Voyons maintenant le détail de ces ajustements. Je vous l'indiquais précédemment. Commencez par ajuster le stabilisant. S'il est trop bas, pas de souci. Il s'ajustera au fur et à mesure de l'utilisation de vos galets de chlore stabilisés. S'il est trop haut, là, il faudra vidanger une partie de l'eau de votre bassin, puis en remettre afin de faire baisser le taux de stabilisant. Voilà où réside l'intérêt de ne pas ajuster les autres paramètres avant d'avoir ajusté votre stabilisant. Effectivement, si vous devez vidanger après avoir ajusté les autres paramètres, il faudra recommencer une fois le remplissage d'eau neuve effectué. Pour éviter d'avoir un taux de stabilisant trop élevé, je vous préconise de remplacer annuellement un tiers de l'eau de votre bassin si vous traitez au chlore. C'est par ailleurs ce que vous avez déjà dû faire si vous avez suivi les recommandations que je vous ai indiquées précédemment dans cette vidéo. Après le stabilisant, continuez par le TAC. Il est trop bas, rajoutez du TAC plus pour remonter ce paramètre, mais pas plus de 500 g pour 10 m3 d'eau en une seule fois.
filtrez en mode circulation pendant 4 à 5 heures, remesurez de nouveau le taux et ajustez si nécessaire. Il est trop haut? Relevez vos refoulements pour dégazer l'eau. Je vous explique tout ça dans mon article concernant le TAC sur le blog sapiscine.com. Une fois le TAC ajusté, occupez-vous du pH. Vous utiliserez selon vos besoins soit du pH+, soit du pH-. Là aussi, ajustez en plusieurs fois si l'écart entre votre mesure et la valeur souhaitée est trop grand. Entre deux mesures, filtrez 4 à 5 heures en mode circulation. Il peut être nécessaire d'effectuer 2 à 3 fois cette étape pour arriver à la bonne valeur. Vous l'aurez compris, il est toujours préférable d'ajuster progressivement un paramètre plutôt que de mettre trop de produits correcteurs d'un coup. Une fois ces paramètres ajustés, il faudra encore réaliser un traitement choc de 24 à 48 heures afin d'éliminer toutes les impuretés et retrouver une eau parfaitement claire et saine. Dernier point concernant l'eau. Si votre eau est moyennement dure, voire dure, mettez un traitement anticalcaire. Et pour prévenir d'une possible apparition d'algues, complétez par un traitement préventif anti-algues. Maintenant que votre piscine est parfaitement propre, que votre eau est claire et saine, vous pouvez reprendre votre traitement de fond et profiter de votre piscine, une fois que l'eau aura atteint une température qui vous convienne pour la baignade. Pour plus de précisions concernant la remise en route de votre piscine, consultez les articles sur ce sujet sur sa-piscine.com, le blog de votre piscine. Si vous appréciez le contenu de cette vidéo, faites-le moi savoir en mettant un pouce levé juste en dessous. Ça fait toujours plaisir et ça me motive à continuer à faire des vidéos. Vous pouvez également me laisser un commentaire et pour ne pas rater les publications des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à bientôt.